Bonsoir. Au sommaire de ce journal, les premières entreprises sélectionnées voient les retombées du grand emprunt auvergnat. La région les aide à développer leur activité. Un relooking pour le marché Saint-Pierre, c'est le projet de la ville. Le nouveau projet devrait démarrer fin 2012 pour 10 mois de travaux environ. Les résultats sportifs du week-end, bons pour la SM Clermont-Auvergne et Renault-Lavillenie. Le Puy-de-Dôme et l'Allier font partie des départements placés ce matin en vigilance orange, neige et verglas par Météo France. Ils s'ajoutent à l'alerte déjà en cours pour grand froid dans une quarantaine de départements. Nous sommes donc dans une période de transition qui va vers le redout après l'épisode de froid qui dure depuis une quinzaine de jours dans la région. La neige devrait tomber au cours de la nuit prochaine. Les quantités attendues sont de l'ordre de 5 à 8 cm en plaine et 20 cm en montagne. Faites notamment attention aux précipitations verglaçantes. Il est possible que des mesures d'interdiction de circulation soient prises pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l'A89, l'A72, l'A75 et l'A71. Le Conseil général du Puy-de-Dôme a déjà interdit la circulation des poids lourds sur l'ensemble du réseau routier départemental à partir de minuit ce soir et jusqu'à 10 h demain matin. Il est conseillé de limiter ces déplacements, de prévoir un équipement minimum de sécurité comme des couvertures ou des chaînes et de faciliter le passage des engins de déneigement. Les premiers effets concrets du grand emprunt. Vous vous souvenez qu'à l'automne, la région Auvergne avait lancé cet emprunt afin de réunir 20 millions d'euros pour aider les entreprises locales. Les premiers dossiers ont été acceptés et bénéficient d'un prêt à taux zéro et de subventions pour développer leur activité. Exemple dans une société du Brézé spécialisée dans les pâtes de fruits et les fruits confits. Romain Duché a suivi la visite du président de région dans l'entreprise. Dans cette entreprise, on fabrique des pâtes de fruits depuis près de 60 ans. Aujourd'hui, Cruzille réalise un chiffre d'affaires annuel de 75 millions d'euros. Elle vend ses pâtes de fruits, fruits confits et autres marrons glacés à travers le monde entier. Si le patron de cette PME a demandé de l'argent à la région, c'est pour moderniser son usine et embaucher par la même occasion 8 personnes supplémentaires en CDI. Il y a un premier axe qui est une augmentation de la capacité de production. Cela va être également une aide sous forme de subvention à un projet que nous avons de numérisation de notre entreprise. Et enfin, c'est une aide qui va également me permettre de continuer le développement de nouveaux produits. La société Cruzille a obtenu de la région Auvergne la somme de 267 500 € sous forme de prêt à taux zéro et de subventions. C'est typiquement le genre d'entreprise que la région veut aider avec l'argent du grand emprunt. C'est une PME, une petite entreprise, 54 personnes, qui travaille sur un savoir-faire régional, qui a envie de se moderniser, de développer de nouveaux produits et d'aller à l'exportation. C'est tout à fait ce qu'il nous faut. Ce projet, je l'aurais sans doute fait sans l'aide de la région, mais certainement dans des conditions beaucoup moins intéressantes et également pas du tout dans le même délai de temps que je me suis fixé. À ce jour, une centaine d'entreprises auvergnates se sont montrées intéressées par le dispositif. Seules 14 ont été retenues pour le moment, dont Cruzille, et 3,3 millions d'euros sur les 20 millions disponibles ont été utilisés. Le comité Justice et Vérité a manifesté devant le commissariat de Clermont-Ferrand ce week-end, un mois après le décès de Wissam El Yamni. Une délégation de 8 personnes a été reçue, dont les parents de la victime et leurs avocats. Le collectif demande la sanction des policiers qui ont interpellé Wissam. Des initiatives ont été menées pour lui rendre hommage, notamment l'enregistrement à la maison de quartier Croix de Néra d'un morceau intitulé 12 minutes pour Wissam. Le titre, accompagné d'un clip, devrait sortir le 25 février prochain. Justice et vérité sont réclamées pour notre frère, pas de crédibilité. Justice et vérité, voici le leitmotiv du morceau 12 mesures pour Wissam. Un morceau de 13 minutes, interprété par 22 rappeurs de la région clermontoise. Ted Lafro, Méthodique ou encore Doulim se prêtent au jeu bénévolement. Une façon de rendre hommage à Wissam El Yamni sans basculer vers la violence. L'idée, c'est surtout de montrer qu'avec notre savoir-faire, en fait, on peut faire autre chose que d'être dans la violence ou quoi que ce soit. Enfin, on peut être avec la violence des mots, notamment. Voilà, et il y a d'autres manières en fait de s'exprimer que de brûler des voitures, que de jeter des pierres ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Wissam El Yamni était lui-même un chanteur appartenant à l'un des tout premiers groupes de rap de la Gautière dans les années 90.
Dans 12 mesures pour Wissam, le ton n'est pas vengeur, mais plutôt pacifiste. L'occasion de faire passer un message. Dans mon couplet, j'essaye de faire passer le fait que voilà, il n'y a pas que les jeunes qui dérapent, qu'il y a également les forces de l'ordre qui sont tombées dans l'excès et qu'on a des médias qui, au lieu d'écouter la vérité de la bouche des jeunes du quartier, vont peut-être prendre leur vérité. Voilà, et quelque part, c'est un peu dommage, quoi. Un clip tourné dans le quartier doit prochainement voir le jour. Quant au morceau 12 mesures pour Wissam, il devrait sortir le 25 février. Il sera téléchargeable gratuitement sur le net. Un reportage signé Catherine Lopez. Le marché Saint-Pierre devrait s'offrir une nouvelle jeunesse, une construction pour le moins discutée et décriée depuis plus de 20 ans. Mais le nouveau projet l'est presque tout autant. La ville envisage un bâtiment sobre et gris, moderne pour les uns, triste pour les autres. Voyez le reportage de Philippe Robert tourné ce matin dans le quartier. Pas question pour la ville de Clermont-Ferrand d'entreprendre d'énormes travaux sur le marché Saint-Pierre. Ce bâtiment de 24 ans va simplement subir une réhabilitation. C'est une modification de façade. On va épurer les formes, on va déjà enlever le superflu, faire quelque chose de lisse, de aussi travailler les matières, à savoir l'anti-graffiti et avec des choix de couleurs aussi qui restent assez sobres. Fini le jaune et bleu, des couleurs emblématiques pour cette commerçante du quartier depuis 43 ans. Place désormais à un peu de rouge et surtout du gris. Je trouve triste cette couleur grise, il faudrait une couleur bien chaude parce que moi je suis habituée à avoir beaucoup de couleurs variées, tout ça, bien colorées. Et même si le gris sera décliné en plusieurs tons, ce choix n'est pas non plus du goût d'harmonie. Serveuse dans ce café, cette façade sera pour elle sa vision quotidienne. Ça ressemble à un funérarium, crématorium, je sais pas trop, mais couleur cendre, en tout cas, c'est pas la couleur qu'il faut pour un marché, quoi. Il faut des couleurs claires, des couleurs vives. Comme les oranges de ce marchand de fruits et légumes, un commerçant de l'intérieur qui, à l'image de ses collègues, est moins sensible à ce choix des couleurs. La couleur gris qu'ils vont mettre, c'est pas mal. C'est même très bien. Ça changera un petit peu et puis un peu plus moderne, ça sera bien. C'est un beau projet, quoi, pour ramener la clientèle aussi. Parce que c'est vrai que, vu d'extérieur, là, ça donnait vraiment plus envie de rentrer dans le marché Saint-Pierre, finalement. Un nouvel aspect qui, pour cette cliente, va s'harmoniser avec les bâtiments du quartier. C'est toujours plus agréable de se promener dans une ville avec des bâtiments qui sont sympas, modernisés, mis au goût du jour. C'est toujours plus agréable. Les travaux d'un coût de 800 000 € devraient débuter fin 2012 pour durer 10 mois. Un projet qui pourrait évoluer en ajoutant par exemple sur les murs des fresques fleuries pour le plus grand plaisir de Yolande en cette veille de Saint-Valentin. C'est la deuxième meilleure performance mondiale de l'année. Samedi soir, Renaud Lavillenie a franchi la barre des 5,82 m à Donetsk. Un retour à la compétition flamboyant pour le perchiste clermontois qui revient pourtant de près de 2 mois d'absence après une fracture à la main. Renaud Lavillenie enchaîne dès demain avec le meeting en salle de Liévin, puis avec les championnats de France le 25 février et les championnats du monde d'athlétisme en salle qui se dérouleront à Istanbul du 9 au 11 mars prochain. Et puis la victoire des rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne samedi après-midi au stade Michelin. Les Clermontois se sont imposés 31-13 face au Racing Métro. Ils ont inscrit 4 essais. Vous voyez ici le deuxième marqué par le Fidjien Nakaitasi. Une victoire qui permet aux hommes de Verne-Cotter de conforter leur deuxième place au classement général à 6 points du leader Toulouse. Bon, je pense qu'on fait une bonne entame et ce qui nous permet de les écarter de notre route rapidement. Donc c'était déterminant, je pense, de ne pas les remettre dans le bain sur ce match-là. Voilà, donc c'est une satisfaction pour le groupe de pouvoir annoncer 5 points ce soir. Des propos recueillis par Martial Delecluse et à noter que le prochain match aura lieu samedi avec un déplacement au Pays Basque. L'ASM affrontera l'Aviron bayonnais. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, les prévisions météo. On se retrouve demain pour nos 2 rendez-vous d'infos à 12h30 et 18h30. Très belle soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.